10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Elle n'était pas prévue, mais on est obligé de forcément de réagir au communiqué qui est tombé cet après-midi du côté du Real Madrid, annonçant un accord entre le club espagnol et l'UEFA au sujet de la Super League, de l'avenir du football européen. Un sujet assez large avec beaucoup d'informations à droite à gauche, des pour, des contre. Certains disent que c'est une victoire pour le Real Madrid, d'autres disent que c'est une grosse défaite pour Florentino Pérez. On va essayer d'en parler ici avec mon ami Teddy. Comment tu vas, frérot? Salut Pablo, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ça va au top. Et toi, Au en top? forme? Ouais. Écoute, beaucoup de boulot, hein. Comme d'hab en Ah, vrai. bien, ça charbonne, hein? Tu sais bien comment ça fonctionne ici. Exactement, exactement. Écoute, je vais te lire vite fait le communiqué du Real Madrid, qui est assez court en réalité, mais dans lequel je trouve qu'il y a quand même pas mal d'informations quand tu lis entre les lignes et que tu comprends un peu le dossier et quel était le souci au départ. Donc l'UEFA, l'EFC et le Real Madrid parviennent à un accord pour le bien du football européen. Donc ça commence très bien, pour le bien du football européen. C'est dans le communiqué de presse officiel du Real. Après des mois de discussions menées dans l'intérêt du football européen, l'UEFA, l'UFC et le Real Madrid annonce être parvenu à un accord de principe. Très important ce mot. C'est pas un principe, Il n'y a enfin rien de c'est pas signé, un y a rien accord de final, pardon, signé. excusez-moi, voilà, il n'y a rien de signé encore, c'est un accord de principe pour le bien du football européen des clubs, dans le respect du principe du mérite sportif, avec une priorité donnée à la viabilité économique à long terme des clubs et à l'amélioration de l'expérience des supporters grâce à la technologie. Cet accord de principe servira aussi à régler leurs différends juridiques liés à la Super League européenne une fois que l'accord définitif sera mis en œuvre. Donc c'est vraiment un accord de principe, donc il n'y a rien encore d'officiel, enfin il n'y a rien d'officiel. Ce qui est officiel, c'est qu'il y a un premier accord sur la Oui, base de... c'est qu'il y a surtout un discours entre l'UEFA et le Real Madrid qui a pour objectif, et c'est très bien expliqué à la fin, de s'arranger parce que les décisions juridiques qui sont tombées il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ont donné raison à Florentino Pérez, au Real Madrid et à la Super League. Justement, j'allais vite fait y revenir. Voilà. Donc, c'était le 29 octobre dernier. Le tribunal de Madrid avait confirmé, donc c'était un mercredi, que l'instance européenne avait, donc l'UEFA, avait abusé de sa position dominante en tentant d'empêcher la création d'une Super League de football en 2021. Et le Real Madrid, à ce moment-là, pouvait demander, réclamer des indemnités. Alors, je ne sais pas si on avait le chiffre, mais Non, non, ça non, non, non. s'estimait en millions d'euros. Ouais, Euh, même je, plus. En je, vrai, c'était pas, il n'y avait pas d'estimation, mais c'était beaucoup, beaucoup, et ça pouvait monter encore selon certaines. Donc c'était assez conséquent en tout cas. Et c'était prêt à réclamer pour dommages et intérêts. Ouais. Donc voilà. Et là, en fait, l'information principale, dans ce communiqué de presse, on comprend que le Real Madrid va renoncer, en fait, à ces réclamations d'indemnité. Donc ça, c'est la première grosse information. On comprend aussi que, très certainement, ça c'est en fait, dans le deuxième paragraphe du communiqué, que le format de la compétition actuelle qu'on connaît de l'UEFA avec 36 équipes, si je dis pas de bêtises, risque encore de changer, de se transformer et qu'on risque en fait de tendre vers vraiment le format de deux ligues proposées par A22 au moment de la nouvelle refonte de la Super League. À voir ce qui se passera dans les prochains. On n'a pas d'informations là, vraiment. On parle vraiment par rapport à ce qu'on voit dans le communiqué et de ce qu'on en comprend. Et on met également aussi donc la viabilité économique des clubs. On sait que c'était un des points centraux du Real Madrid au moment de lancer la Super League, parce que la Super League permettait justement aux clubs historiques d'avoir une certaine viabilité financière, de pouvoir même de créer un contrôle dans la ligue au sein des équipes, qu'il n'y ait pas de tant de différence entre des clubs pouvant appartenir à des clubs États, enfin à des États ou aux caisses, qu'il y ait un équilibre, vraiment un contrôle financier dans cet espace-là. Et le dernier point, donc hyper important également pour la Super League, l'amélioration de l'expérience des supporters grâce à la technologie. Donc forcément, on pense à Unify, qui était la plateforme que la Super League proposait aux fans. Donc une sorte de Netflix du football avec accès gratuit au football. Donc on verra ce que proposera dans le cas où ils arrivent à un accord, parce que je le répète, c'est un accord de principe, c'est pas un accord final, définitif, c'est vraiment un accord de principe sur ces bases-là. Donc maintenant, en fait, les trois parties, de ce qu'on comprend du communiqué, le Real Madrid, l'UEFA
excusez-moi, ECA. le FC, c'est devenu le FC, c'est plus le CA, c'est pour ça que je veux pas dire Ah oui, de oui, ouais. bêtises, c'est devenu le FC, doivent s'asseoir et maintenant discuter de ces 3 points parce que c'est ça que le Real Madrid voulait absolument avoir dans ce potentiel accord avec les deux autres parties. Et on peut préciser que, alors, anciennement ECA, c'est Nasser El Khelaifi, Oui, entre autres. en fait, c'est l'association des clubs européens. C'est Mm. l'association des clubs européens, association dont Nasser Al-Khelaifi est président Voilà. depuis maintenant, je crois, 2 ou 3 ans. Bah oui, depuis, je crois que c'était peu de temps justement après l'annonce officielle de la Super League post-Covid. Même 4 ans alors, du coup, Ouais, 2021. ouais, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Non, mais t'as tout rappelé. Moi c'est vrai que c'était un dossier que je suivais un peu de loin parce qu'on savait pas forcément beaucoup de choses. Moi, je me souviens très bien de l'acharnement médiatique qu'il y a eu envers le Real Madrid et Florentino Pérez au moment où l'UEFA a sorti un peu le torse et a dit bah non mais on laissera pas passer ça, c'est inadmissible, on va faire couler le Real Madrid. Souvenez-vous qu'on parlait à l'époque que l'UEFA avait le pouvoir d'exclure le Real Madrid de toute compétition européenne. Et finalement, on a beaucoup craché sur le club et sur Florentino Pérez pour au final, et tu l'as rappelé, que juridiquement, la justice ait donné raison à Florentino Pérez, au Real Madrid et à la Super League. Donc il a fallu patienter. On a eu une issue à cette histoire-là positive pour lui, pour le club et pour le projet. Là, encore une fois, on est dans un moment où il va encore falloir patienter pour connaître l'issue de cet accord, de Total. ce qui va se passer, des échanges qu'il va y avoir maintenant entre les trois parties. Et l'avenir nous dira, enfin, nous éclairera de ce qui se passe actuellement réellement. Moi, ce que je peux dire et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que initialement, au départ du projet, Florentino Pérez, il souhaitait trois choses. En effet, tu as parlé des enjeux financiers pour les clubs, pour le Real Madrid qui n'est pas un club État, etc., comme City, comme le PSG, comme d'autres qui sont aidés financièrement par les investisseurs extérieurs. Euh, il voulait ça. Il voulait un nouveau format européen pour les clubs. C'est ça. Et il voulait, le troisième point, c'était, pardon, je l'ai oublié le troisième point. L'accès gratuit au football pour les fans. L'accès gratuit au football pour les fans, absolument. Donc, et ça, aujourd'hui, bah, force est de constater qu'il l'a obtenu. Et oui, pardon, troisième point, ce qu'il Ah, voulait surtout. il l'a pas réellement obtenu, mais il a obtenu un accord de principe pour que les 3 parties commencent à négocier dans le Voilà. sens de ces 3 parties-là, en fait, Mais des 3 points de la Super League en réalité. oui, voilà, ça c'est clair. Mais le troisième point aussi, voilà, ça que j'avais oublié, c'est qu'il a surtout obtenu, et ce qu'il souhaitait aussi au départ, c'était de démontrer que l'UEFA n'avait pas le monopole du football Oui, européen bien sûr, et que ça ne devait pas être que l'UEFA bien qui devait sûr, choisir et la FIFA qui devait choisir et il pouvait y avoir une concurrence bien sûr. et un organisme qui pouvait se créer. Et ça aussi, juridiquement, C'est il a vrai. remporté sa bataille de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lui il ne le fera pas, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est plus à lui de le faire, mais il a ouvert cette porte-là à d'autres acteurs du football dans les prochaines années qui pourront, s'ils le souhaitent, bah, évidemment avec les moyens qu'ils auront, créer une autre structure pour concurrencer l'UEFA et la FIFA, en l'occurrence l'UEFA au niveau européen, mais ils auront le droit de le faire juridiquement. Rien ni personne ne les empêcheront de le faire, ni l'UEFA. Il ne pourra pas y avoir de sanctions comme on a entendu parler, on va t'exclure de la Ligue des Champions, te- ça ne pourra pas se faire. Aujourd'hui, juridiquement, une autre structure peut se mettre en place indépendamment de l'UEFA et exister dans le football européen et dans le football mondial. Et ça aussi, c'est une victoire importante de Florentino Pérez. Et vous, les médecins, fin, pardon, à ça, à ce monopole de l'UEFA sur le football européen. Et il a réussi parce qu'aujourd'hui, C'est juridiquement, il a factuel. remporté sa bataille. En C'est fait, factuel. c'est factuel. Il a remporté effectivement cette bataille donc en octobre dernier. Maintenant, il ouvre la porte aux négociations avec l'UEFA et l'association des clubs européens. Et maintenant, on verra ce qui se passera de ça. Parce qu'aujourd'hui, t'en as qui disent que effectivement, le Real et Florentino Pérez ont perdu la bataille face à l'UEFA. Qu'il est obligé, il a perdu en gros le bras de fer, qu'il est obligé de se réunir autour d'une table et de discuter avec l'UEFA et comment dire, et avec l'association des clubs européens. Euh, Moi, je pense qu'il faut appeler surtout au calme et à la patience parce que on ne sait encore pas exactement qu'est-ce qui va se passer parce que je rappelle, ça reste un accord de principe, c'est-à-dire qu'à tout moment, si durant ces futures négociations qui vont arriver, le Real, Pérez ou n'importe qui va représenter le Real Madrid durant ces négociations-là considère qu'ils ne sont pas satisfaits de ce que leur propose encore une fois l'UEFA
et l'association des clubs européens, vu que c'est un accord de principe, c'est pas un accord final, ils peuvent à tout moment rompre les négociations et dire bah écoutez, nous du coup on vous réclame ce que vous nous devez en fait. Donc qui a la position de force, qui a la position de faiblesse, je pense que c'est même ça, c'est compliqué de le dire, on peut pas savoir réellement. Ce qui est sûr factuel, c'est que le Real Madrid a gagné une bataille juridique. Le Real Madrid peut se permettre de réclamer de l'argent à l'UEFA par rapport à cette bataille. Et c'est ce qui fait que eux, maintenant, ils ouvrent la porte aux négociations parce que eux, ce qu'ils veulent réellement, ce sont ces 3 points qu'on a exposés. Un changement sportif, un truc un peu plus, comment dire, une compétition selon leur vision beaucoup plus attractive. Viabilité économique pour tous les clubs, donc comment dire, que ce soit régulé d'un point de vue financier, un peu comme en NBA avec un salary cap. Enfin, je sais pas, moi, c'est des idées comme ça que je balance, mais c'est ce que je pense que eux imaginent, qu'il n'y ait pas de temps de différence entre des clubs entre eux, et surtout cet accès pour les fans à un football gratuit. Je le répète, c'est un accord de principe, rien d'officiel. Moi, je pense qu'il faut. On peut pas dire que c'est une victoire pour le Real Madrid parce qu'effectivement, il s'assoit à la table de. Donc on peut comprendre comment dire cette analyse-là, mais on peut pas non plus dire que c'est une défaite. Parce qu'on ne sait pas encore réellement la finalité de l'accord. On ne sait pas, on connaît les 3 points de négociation, sur quoi ça va se négocier, que ça va prendre du temps. L'avenir nous dira si c'est une victoire ou une défaite du Real et de Florentino Pérez. En tout cas, à l'instant T, moi personnellement, toi je sais pas comment tu vois, mais moi personnellement, je peux pas dire victoire-défaite. Je dis juste, ok, Non, bien sûr. il s'est passé ça factuellement, il s'est passé ça factuellement, maintenant, attendons de voir. Nous, on est obligé de réagir, on doit réagir. Euh, j'ai été demandé, je t'ai posé des questions. Tout ce que je sais, c'est que le Real Madrid est très content de cet accord. Euh, C'était désiré par le club depuis un petit moment déjà. le président du Real Madrid est très content de cet accord parce qu'il considère que c'est un accord qui va faire avancer le football européen, de ce qu'on me dit, de ce qu'on me fait comprendre. C'est la seule information que j'ai. On ne connaît pas encore les points du prochain accord parce qu'on n'y est pas. Ou peut-être qu'ils ont déjà commencé, mais que c'est encore que du off. Et on verra ce qui se passe. Et à ce moment-là, on pourra juger si c'est une victoire ou une défaite du Real Madrid ou de l'UEFA. Mais voilà, ça faisait partie des batailles. Ça fait toujours partie des batailles de Florentino Pérez avant son potentiel départ du Real Madrid. Je sais pas si toi, tu as un avis par rapport à ça. Est-ce que tu considères que c'est déjà une victoire? Est-ce que tu considères que c'est déjà une défaite? Comment tu vois la chose? Moi, je dirais ni l'un ni l'autre parce que c'est beaucoup plus enfin, c'est nuancé, c'est très complexe donc comme situation. Donc moi, je suis dans la team patience, comme je l'ai rappelé en intro. On était déjà dans cette situation un peu similaire il y a 3-4 ans quand le projet est sorti, quand l'UEFA a menacé le Real Madrid, etc. Et que les procédures judiciaires ont démarré finalement. On avait déjà dit patience, on va attendre de voir ce qui va se passer. Et au final, 3 ans plus tard, ça a été long, ça a pris du temps, mais au final, on s'est rendu compte que le Real Madrid avait gagné cette bataille et que la Super League aujourd'hui pourrait exister sans que l'UEFA ait à dire quoi que ce soit. Donc ça déjà, pour moi, c'est une première victoire de ce Moralement, côté-là. moralement, c'est une victoire en fait. Moralement, c'est une victoire, voilà exactement. Et ensuite, voilà, l'UEFA a bougé parce que la nouvelle formule de l'UEFA a été avancée, je crois, de quelques années suite à ça, parce qu'elle devait être mise en place un peu plus tard. Ils l'ont avancée. Et finalement, on se rend compte, avec du recul, qu'on n'est pas si loin de la formule que proposait la Super League à l'époque, parce on se retrouve aujourd'hui avec un championnat en Ligue des Champions, un championnat en Europa League et un championnat en Conference League. Sauf que ces deux compétitions-là, l'Europa et la Conférence, ont perdu totalement de visibilité parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les équipes en Europa League actuellement et les équipes en Europa League il y a 10 ans, je pense que vous allez un peu être surpris. Mais il y avait Euh, plus d'attractivité à l'époque au- quand au- les, au- quand les, Aujourd'hui, quand les équipes de la Ligue des Champions étaient reversées. absolument, absolument. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun intérêt ou presque, hormis les fans des équipes qui y participent, qui suivent évidemment leur équipe, mais sinon, il n'y a plus aucun intérêt autour de ces deux compétitions-là. À part pour Victor Brochet. Voilà, la Ligue des Champions, on se rend compte que au final, c'est les meilleures équipes qui finissent en haut du classement, qui vont en huitième, en quart de finale et en demi-finale. Il y a pas de surprise parce que les clubs anglais peuvent pas se rencontrer et qu'il y a 6 clubs anglais notamment. Donc forcément, là, c'est facile et c'est logique qu'il y ait des clubs anglais qui soient plus hauts que des clubs qui ont moins de place en Ligue des Champions. Donc on se rend compte que finalement, on n'est pas très loin du projet Super League de base, même si le projet de base, et on l'avait dit aussi, il y avait quelques trucs qui n'allaient pas dans le projet de base proposé par Florentino Pérez et ceux À qui 22. étaient à l'organisation du projet. Mais néanmoins, on se rend compte qu'aujourd'hui, ben voilà, les gens, enfin, et même les audiences, même l'intérêt des matchs, même si vous avez les réseaux sociaux, vous regardez les matchs, l'engouement qu'il peut y avoir sur des matchs du Real, de City, du Barça, du Bayern, que vous avez absolument pas sur l'Europa League, sur la Conference League ou sur d'autres équipes moins importantes. Donc, bon.
Tout le monde criait au scandale quand la Super League est sortie, et finalement, en tant que spectateur, on est tous d'accord avec ce que disaient à l'époque, dans les grandes lignes, ce que disaient ces gens-là. Donc voilà, maintenant on va voir. Je pense que, comme tu l'as dit, il y a un accord de principe. Je pense que c'est dans l'intérêt aussi, surtout de l'UEFA, plus que du Real Madrid, même de s'asseoir à la table, parce que on sait que c'est un combat pour Pérez, etc., et que c'était un peu sa dernière mission en tant que président du Real Madrid. L'une de Donc, ces dernières. voilà, l'une de ses dernières, donc c'est aussi un combat pour lui, donc c'est important pour lui, mais là c'est surtout dans l'intérêt de l'UEFA de s'asseoir, de discuter, parce qu'il y a des, en effet, il y a des dommages et intérêts qui seraient colossales pour l'UEFA, et en fait, bah, c'est dans l'intérêt un peu de tout le monde aujourd'hui de discuter, de trouver un arrangement, d'adapter un format qui va à tout le monde. En effet, cette plateforme gratuite qui permettrait aux fans de foot de regarder du foot gratuitement sur une même chaîne ou sur une même plateforme, je pense que c'est ce dont rêve tout le monde. Quel que soit le club qu'on supporte, etc., je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Donc voilà, maintenant on va attendre, on a plus que ça à faire en tous les cas et on verra ce qui se passera. Et il y a une autre bonne nouvelle morale, c'est que le Real Madrid revient, réintègre le circuit UEFA. Ouais, Ça peut être considéré comme une bonne nouvelle aussi, parce que c'est vrai que depuis maintenant 4, 5, 6 ans, le Real Madrid était seul contre tous pour plein de choses. A priori, si accord il y a à la fin, le Real Madrid réintègre le circuit UEFA, et beaucoup disent que le Real Madrid ne peut pas être constamment seul de son côté à lutter bien sûr. contre X, Y, etc. etc. Donc, bon, bonne nouvelle ou pas, on verra la finalité. Comme je le dis, moi je dis Non, juste mais on... patience. Moi je dis juste patience parce qu'encore une fois, je peux pas vous dire, là, je peux pas vous dire, bah, c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle. J'aurai un avis quand vraiment on saura qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les points de l'accord. Ok, le Real Madrid est gagnant, le Real Madrid n'est pas gagnant, le Real Madrid est gagnant, l'UEFA est gagnant, pas. Et là, on Oui, fera un oui. point global et on verra qui a gagné effectivement à ce moment-là. Moi, jusqu'à présent, je peux pas me permettre de juger. Juste, je vois qu'il y a une avancée dans les négociations et qu'on verra ce qui se passe, quoi. Oui, oui, non, mais de toute façon, il y avait une guerre interne entre les deux parties, ces dernières années. On a beaucoup parlé du non-ballon d'or de Vinicius, ça en fait partie notamment, où l'UEFA avait été C'est vrai, ouais, impliquée c'est vrai. dans la cérémonie du Ballon d'Or. Ben, c'est un secret de Polichinelle aujourd'hui. Chacun, même si on n'a pas enfin, de preuves officielles, ça se sait qu'il y a eu des... Moi, la preuve, j'ai pas de preuve officielle. Je sais juste que le club à qui j'ai parlé à ce moment-là par rapport au Ballon Oui, d'Or m'avait fait comprendre qu'en fait, leur réel problème à ce moment-là, c'est pas l'équipe, c'est pas France Football, c'est l'UEFA. bien sûr, bien sûr, bien C'est sûr. l'UEFA. C'est beaucoup plus haut parce que c'est. Je crois que d'ailleurs c'est la seule édition où l'UEFA avait été Non, un cette petit année peu. aussi. Cette année aussi. Ouais, non, voilà. Cette année Bon, aussi. enfin, c'était la première édition que Et l'UEFA était c'était en la première. collaboration. Je crois Voilà. que c'était, oui, c'était la première. C'était la première fois. Donc bon, voilà, il y a eu plein de choses. C'était un petit peu la vengeance de l'UEFA aussi à Florentino Pérez et au Real à ce moment-là. Bon, ils l'ont réussi. Malgré, bon, force est de constater qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à leur coup. Euh, mais voilà, bon, content aujourd'hui que ça s'apaise, parce que c'est jamais forcément bon d'être dans un climat un peu hostile et de vengeance permanente, etc. Donc content que ça s'apaise, content que les discussions reprennent et content qu'il y ait un accord en tout cas de principe entre tous ces partis-là. Et maintenant qu'on avance pour le bien des supporters de ce sport et voilà pour les joueurs aussi. Donc je suis très très content de cet accord. Maintenant, comme tu l'as dit, il faut patienter et on verra à la fin. Exactement. Bah écoute, Koda, Teddy, je sais pas comment je dois t'appeler. Moi, je t'appelle Teddy. Connard, comme tu veux. Merci à toi pour la Merci frérot. réact. Merci frérot, j'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, on reviendra quand on en saura plus. On fera un gros point. Je pense que demain, un café réal, vous aurez Victor qui va en parler, qui va donner son avis. Donc voilà. Écoutez, on se dit à très vite. Demain, il y aura une vidéo qui sortira comme d'habitude. À très vite et à très bientôt, Teddy sur la chaîne YouTube Journal du Réal. Salut Ciao. les gars, ciao ciao.